de que si ye pas mettre à papa. Haha, le wak be mutia de kona globe enyo. Ne me kon afisi nek blanc to fisi mele egbe. Ah, oh, fisi meina. Aya meye fu meye pa meye ne vane demto. Ah oh Yesu, Yesu apelo. Ne me kon afisi nek blanc to fisi mele egbe, egbe, egbe. Fisi meina. Ah, aya meye fu meye pa meye ne vane demto. Ah oh Yesu, Yesu apelo. Nyede la Yesu nyonto, ate mamuto, ate maglamde, ye pavalate. Nyede la Yesu nyonto, ate mayodona, enyenye nusa, dufia imavo. Lebrazo ki kabala sholi ki mari hazunta. Maikole kobrados ki riamando.
Eleku Shadamanizia Handa, Makole Kemaradoskopa. Merci Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs qui sont encore branchés à cette heure de la foi pour se ressourcer dans ta parole, pour être restaurés dans ta parole, pour recevoir de nouvelles injections, de nouvelles doses de foi au travers de ta parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, vous êtes bénis et vous qui nous suivez présentement, vous êtes les bienvenus à l'heure de la foi avec le pasteur ambassadeur du Gospel Embassy. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de tous les dirigeants de cette chaîne d'Enigma Africa Media. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de la foi, comme je l'ai déjà dit, l'heure de la foi. L'heure de la foi. Nous avons parlé dans l'émission dernière de la valeur de la foi. La foi, selon Hébreux 11, le verset 1 nous dit quelle est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ces choses que vous ne voyez pas. C'est ça la foi et c'est la définition biblique. Elle est la définition biblique que nous retrouvons. Des versions peuvent utiliser d'autres mots pour dire la même chose, mais c'est ça la signification de ce que nous appelons la foi. Et c'est ce que tous les chrétiens ont l'habitude de retenir. Mais dans cet enseignement, nous sommes en train d'aller loin pour décortiquer ce verset, ce passage d'Hébreux 11, le verset 1, qui nous révèle d'autres valeurs, les valeurs que la foi porte. Et nous avons dit le mercredi passé que la foi, c'est la clé de la vie. C'est dire que la foi est l'oxygène de la vie. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de vie pour le juste sans la foi. Le juste n'a pas de vie en dehors de la foi. Et la foi est également la clé de l'héritage. Et tous les enfants de Dieu sont conscients qu'ils ont un héritage en Jésus-Christ. Mais la grande question, ou bien le grand problème, c'est la manifestation de ces héritages. Et à quoi que cela est dû? Cela est dû au manque ou bien au degré, à la quantité, à la qualité de la foi que ces enfants de Dieu, ces chrétiens portent envers ou bien utilisent envers ces héritages dont ils disposent en Christ Jésus-Christ. Lorsque vous ne mettez pas votre foi en action, votre héritage en Jésus-Christ dort. Jusqu'au moment où vous vous réveillerez de votre sommeil, lorsque vous vous réveillerez de votre assoupissement, lorsque vous vous réveillerez l'étendard de votre foi, lorsque vous réveillerez votre arme de foi, là vous entrerez en possession de vos héritages qui continuent par dormir en Jésus-Christ. En Christ, nous avons la bonne santé. En Christ, nous avons le salut. En Christ, nous avons les provisions spirituelles. En Christ, nous avons les bénédictions tant spirituelles comme physiques. Mais aussi longtemps que votre foi dort, vos héritages continueront par dormir dans le tiroir. Et il est temps que vous fassiez réveil à votre foi afin d'entrer en possession de votre héritage en Jésus-Christ. Alléluia. La foi, c'est la clé des résultats. Praise the Lord. La foi, c'est la clé des résultats. Un homme sans foi est un homme sans résultat. Tu n'as pas de foi, ne t'attends pas à un résultat. Je dis bien, un homme qui n'a pas de foi, c'est comme la Bible nous le dit, le juste vivra par la foi. L'oxygène qui maintient la vie du juste debout, opérationnel, c'est l'oxygène. C'est la foi. Et ici, sans la foi, tu n'as pas de résultat. La
clés, les hommes de résultats que nous lisons dans Hébreux 11, leur secret, leur code, le mot de passe, c'est quoi? C'est la foi. Sans foi, sans résultat. Tous les exploits bibliques que nous voyons, tous les exploits bibliques que nous pouvons lire, tous les exploits, les opérations, les réalisations que nous pouvons lire dans la parole de Dieu sont conséquents à une démonstration basée sur la foi. Malagadaba. Abraham, l'homme de la foi, le réservoir de la foi, la source de la foi, l'origine de la foi. Abraham est parvenu à ce stade. Abraham est parvenu à ce niveau au nom de la foi. Moïse, au nom de la foi. Josué a fendu le Jourdain en deux au nom de la foi, sur la base de la foi. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait courber la tête des idoles de Babylone par la foi. Suivez-moi très bien. Il dit bien, le juste vivra par la foi. Je suis en train de décortiquer un peu ce passage. La Bible n'a pas minimisé la prière. La Bible n'a pas médiocrisé la prière. Sinon, il aurait quand même dit, le juste vivra par la prière. Ou bien le juste vivra par autre chose. Mais il s'est attardé en disant, le juste vivra par la foi. Voilà pourquoi je le répéterai toujours. Ce que Satan veut tuer en vous, ce n'est pas ta vie de prière, ni ta vie de méditation de la parole de Dieu, mais il veut juste couper ta foi. Parce qu'il sait, lorsqu'il aura accès à ta foi, ta vie de prière n'existera plus. Lorsqu'il aura accès à ta foi, ta vie de méditation, de consécration n'aura plus d'existence. C'est ça ce que le diable veut. Sans foi, sans résultat. La foi, c'est la clé des résultats. La foi, c'est la clé des possibilités. La foi, c'est la clé de la joie. La foi, c'est la clé des providences spirituelles. La foi, c'est la clé du repos spirituel manifesté dans le physique. Comme nous pouvons constater notre Seigneur Jésus-Christ le fait. La Bible nous dit, lorsqu'ils étaient encore dans la barque, selon l'ordre de Jésus, d'aller de l'autre côté, leur voyage a été bouleversé sur la mer par le vent, l'ouragan et l'eau, au point où le sort qui leur était réservé, c'était le naufrage. Le sort qui leur était réservé, c'était un naufrage total, sans récupération. N'oubliez pas, les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus étaient des spécialistes, des techniciens pêcheurs. Donc, ils ont mis en application leur connaissance, leur prérequis, leur savoir-faire en la matière pour sauver, puisqu'ils sont habitués à la mer. Mais toute leur technicité n'a rien apporté comme solution au problème qu'ils avaient. Au point où l'eau remplissait déjà la barque. La Bible nous dit que Jésus était au coussin dans la barque, en train de dormir. Au moment où l'eau était déjà dans la barque. Et Jésus lui continuait par dormir. Jésus dormait pendant que les disciples continuaient par sauver la barque menacée par le naufrage. Jésus dormait sous l'eau. Je te pose la question. Tu as déjà dormi dans l'eau ou bien tu as déjà dormi sur l'eau? Toi qui nous suis, chers frères et chères sœurs, ça remonte à quand déjà tu as déjà dormi dans l'eau, dormi sur l'eau? Praise the Lord. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dormir
paisiblement. Les disciples sont allés le réveiller. Maître, ne t'inquiètes-tu pas du fait que nous sommes en train de périr? Est-ce qu'on a besoin de le réveiller? Puisque l'eau qui est entrée déjà dans la barque suffisait pour réveiller Jésus. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas réveillé? Parce que l'eau est entrée sur lui. Pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette interrogation en lisant ce passage? Les disciples lui ont posé une question qui révèle déjà l'état de leur foi. Il dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas? Un homme de foi ne développe pas d'inquiétude. Un homme de foi ne manifeste pas l'inquiétude. Il ne manifeste aucune graine de doute. La Bible dit, selon Hébreux 11, le verset 1, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ces dernières. Praise the Lord. Tu es victime de l'inquiétude. Tu te réveilles avec inquiétude. Tu te réveilles avec les soucis. Tu te réveilles chaque matin avec comment faire? Où irai-je? Avec qui? Je vais partager ces soucis. Tu te réveilles toujours avec ça parce que ta foi affaibli. Praise the Lord. Un homme de foi, c'est un homme qui développe un repos total, comme Jésus l'a manifesté ici. Il était en train de dormir paisiblement. Oh, Kabalado Shamaya. Et quand il s'est réveillé, regardez comment il a manifesté la foi. Il a commandé. Il dit, silence. Va. Tais-toi. Et automatiquement, la Bible dit, systématiquement, sans négociation. Ah, les Mayagada. Sans négociation. Sans permission. Sans pourparler. Il y a eu un silence total. Je dis bien un silence total. Et ses disciples ont commencé par jeter des regards d'étonnement. Les disciples qui ont été toujours avec Jésus, ils ont été étonnés de la manifestation, de la démonstration de la puissance. La valeur de la foi que je suis en train de décortiquer avec vous, les valeurs se suivent. C'est la clé de la puissance. C'est la clé des résultats. C'est la clé de la démonstration. C'est la clé du surnaturel. C'est la monnaie du surnaturel. Les disciples en manquaient de cette foi. Jésus s'est tourné vers eux après et dit, homme de peu de foi, où était votre foi? Alléluia. Où était votre foi, mes chers disciples? Vous qui étiez toujours avec moi, et vous qui êtes toujours avec moi, de nuit comme de jour. Et ce n'est pas le premier miracle que j'ai opéré au nom de la foi. Ah, mais je viens quand même d'opérer un miracle en multipliant des pains et des poissons sous vos mains, non dans mes mains, mais dans vos mains que je l'ai fait. Oh, alléluia. La foi, la clé des résultats, la clé de la puissance, la clé de ton repos. Tu n'as pas de repos, tu es envahi par l'inquiétude. Inquiétude, lamentation, inquiétude, lamentation. Parce que la balance de ta foi est déséquilibrée. Parce que le levier de ta foi est courbé. L'heure de la foi. Et pendant que tu nous suis, que le Saint-Esprit redonne vie à ta foi au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu me regardes maintenant,
Que le Saint-Esprit redonne une nouvelle dose à ta foi. Depuis ta maison, depuis ton travail, depuis ton lieu d'exercice de travail, depuis le marché, reçois une nouvelle dose de foi au nom de Jésus-Christ. La foi, c'est maintenant. C'est la valeur là que je vais développer maintenant. La foi, c'est maintenant. Je l'ai dit plus haut. Selon Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1. Là où la Bible nous donne la définition claire. Tu peux lire ça chez toi. Peut-être depuis là, je ne t'ai pas demandé de le lire. Mais je te dis cette fois-ci de le lire. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La deuxième proposition, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La dernière proposition qui complète la première nous dit que c'est la démonstration des choses que nous ne voyons pas. N'oubliez pas ce que l'apôtre Paul a dit dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées à l'esprit de l'homme. Ce sont de telles choses que le Seigneur a préparées pour nous. Des choses que les membres de ta famille n'ont jamais imaginé que tu peux réaliser. Des endroits où tes parents n'ont jamais imaginé que tu peux aller. Des réalisations que tes parents, tes amis, tes frères et sœurs n'ont jamais pensé de toi. C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et il faut que ta foi les fasse venir au-delà, les fasse venir dans le physique. Faute de ta foi, ces promesses, ces réalisations continueront toujours pas à dormir. Malheureusement, il y a eu des gens qui sont morts et enterrés, qui n'ont jamais parvenu à devenir détenteurs de tout ce que le Seigneur a préparé pour eux. La foi est opérationnelle sur le champ. Avec la foi, il n'y a pas question de va revenir. Non. Ah, Imanaya. Je dis bien, la foi, José, est opérationnelle sur le champ. José Wonado, Jireka. La foi opérationnelle sur le champ. La foi ne te renvoie pas à demain. Mais si Jésus, Dieu peut nous accorder le salut, s'il peut nous accorder le pardon sur le champ, instantanément, pourquoi alors vous pensez que les autres choses dont nous avons besoin, il va les repousser à demain? Avez-vous une fois vu Jésus-Christ dire à quelqu'un, vas-y revenir, lorsqu'il était question de manifester, lorsque la foi de cette dernière était déjà sur place? Non. La foi, c'est le cadre qui comporte, qui détermine la valeur de tes miracles. La foi. Est-ce que tu te rappelles déjà de ce paralytique qu'on a amené? Parce qu'on a appris que les disciples étaient dans le milieu et ils opéraient. La Bible dit, lorsqu'on a apporté le paralytique, le malade, la salle était pleine à craquer. Au point où il n'y avait pas accès d'emmener le malade devant, dans la salle, afin que les disciples puissent le toucher. Mais que s'est-il passé? Ils ont dit, nous allons utiliser une stratégie. La stratégie
est venu du niveau de la foi qu'ils ont apporté. Ils ont dû faire transporter le malade, escalader le malade par les fenêtres et le faire entrer dans la salle. L'imagination de la scène nous révèle qu'il y avait d'autres malades qui attendaient dehors. Mais ce malade a dit non, je ne vais pas attendre ici. J'ai une foi qui est différente de la foi des autres malades. Je vais élever ma foi à un niveau. Il a demandé qu'on le fasse escalader par les fenêtres. Ta foi détermine tes résultats. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est pour maintenant et non pour demain. Dans aucune manifestation, aucun acte de Jésus-Christ, vous ne verrez jamais Jésus dire à quelqu'un, vas-y revenir, ou bien reviens demain. Jamais. À chaque fois que sa foi était déjà la foi du malade, ou bien celui qui avait besoin du miracle, lorsque sa foi était en place, Jésus n'avait aucun choix que de le guérir. Lorsque la foi était en place, Jésus n'avait pas le droit de dire vas-y revenir. Non. Jamais. Bartimée avait cru. Marc 10, 52. La femme de perte de sang. Je voudrais qu'on lise là. Marc 10. Bragados Kilakamaya. La foi. José. La foi. Ekumania Hamaya. La foi. Quand tu dis aujourd'hui dans cette génération que au nom de la foi, les gens vont commencer par se moquer de toi. C'est la révolution que le diable est en train d'apporter. C'est entrer dans nos églises. Des protocoles sont là. Dans nos églises, nous avons aujourd'hui des commissions qui s'occupent des délivrances, des cas de possession. La foi, les commissions ont remplacé la foi. On dira on va te suivre. Et dans cette suivi, ce n'est pas question de prière et de mise en application de la foi. Mais là, puisque la psychologie et la science a développé la psychologie, on fera venir un psychologue, un psychiatre pour étudier le cas. J'imagine l'apôtre Paul, j'imagine l'apôtre Pierre et Jacques en train d'observer l'église d'aujourd'hui et faire la comparaison avec l'église primitive. My God. My God. Où la Bible dit qu'au jour, l'église était pleine à craquer parce que c'est une église qui produisait des résultats, des miracles au nom de la foi. Au nom de la foi. Où est la foi que l'église développe aujourd'hui? Où est la foi que l'église développe? Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. La foi est remplacée par les méthodes initiées par le monde, les méthodes initiées par la psychologie, par les psychiatres, les méthodes initiées par la médecine ont remplacé les séances de délivrance, ont remplacé les séances d'adoration remplies de la présence de Dieu. Des séances de prière intense sur la base de la foi sont remplacées par les méthodes inventées par la Covid. Ah oui, quand la Covid est arrivée, les heures d'église sont limitées à 1h, 1h30, 2h, 2h30. On n'a plus de temps pour adorer Dieu par la foi. On n'a plus de temps pour attendre dans la foi devant le Seigneur. Je disais que nous allons lire Marc 10. Eko ebragadosh kabra hazianda. Malagadia Mayakoskia. Marc 10. Le verset, à part du verset 46. Il est arrivé à Jéricho.
Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Je vais m'arrêter un peu ici pour dire quelque chose avant de continuer. Jésus était de passage. Ici, ce n'est pas le cas des deux aveugles dont nous avons parlé dans la séance précédente. Mais ici, il est question d'un aveugle qu'on appelle Bartimée, le fils de Timée. Aveugle, mendiant. Qu'est-ce qu'un aveugle pouvait faire si ce n'est pas de mendier? Il était fatigué de mendier. Tu imagines déjà combien de personnes l'ont déjà insulté, l'ont poussé des jurons. Parce qu'il les dérangeait avec « donne-moi 25 francs, donne-moi à manger, donne-moi de l'eau, donne-moi à me vêtir ». Et les mêmes personnes l'empêchaient d'obtenir une délivrance totale. Les mêmes personnes, le jour de son salut, sont redevenus les ennemis de sa délivrance. La Bible dit qu'il le reprenait pour le faire taire. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Moi, je ne vais pas me taire. Non, jamais. La foi parle. La foi ne se décourage pas. La foi persévère. Iko pragada. La foi ne désespère pas. La foi ne se décourage pas. Iko manayagada. La foi parle. La foi persévère. La foi continue. La foi persévère. La foi continue. La foi dit non, je ne vais pas me taire. Bartimée a dit, je ne vais pas me taire. Je vais me taire parce que ma condition vous plaît. Vous voulez que je demeure dans cette situation? Que je demeure dans cette situation? Donc cela vous plaît? Non, non et non. Non et non. Chers frères, sœurs téléspectateurs, ta situation plaît à tes ennemis. Voilà pourquoi ils ne vont pas te permettre de continuer par crier. L'église doit comprendre pourquoi il y a des textes par-ci par-là empêchant certaines séances de prière à certaines heures. Oui, parce que nos cris, la Bible dit Bartimée criait. Ah oui, criait. Dieu a dit, Moïse, pourquoi ce bruit qui me parvient jusqu'ici? Ah oui, les cris parviennent à Dieu. Il dit, j'ai entendu les cris, les gémissements de mon peuple. Je suis venu descendre. Je suis venu pour les délivrer, pour les secourir. La foi de Bartimée n'a pas fléchi devant ses ennemis. Les ennemis qui ne voulaient pas qu'il retrouve la vue. Les ennemis qui ne voulaient pas de sa délivrance. Il a continué par crier. Nous allons crier. Nous allons crier et nous allons continuer par crier. Car c'est soit le succès ou bien le succès. Je dis bien, c'est soit la réussite ou bien la réussite. C'est soit la bonne santé ou bien la bonne santé. C'est soit la prospérité ou bien la prospérité. C'est soit la victoire ou bien la victoire. C'est soit ton succès ou bien ton succès. Eko emania hande et bragosh kaparagadaya. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. My God, my God. Jésus s'arrêtait et dit, appelez-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage. Est-ce qu'ils étaient capables de lui dire de prendre courage? Pourquoi les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier à Jésus? Jésus leur dit, appelez-le, vous qui l'empêchez. Vous qui l'empêchez de crier, vous qui l'empêchez d'obtenir sa délivrance aujourd'hui,
allez-y, amenez-le-moi. Il est temps que ceux-là qui sont contre l'église, je dis bien, qu'ils deviennent les sponsors pour l'avancement de l'église. J'ai écouté dans un journal hier où une église en Angleterre a financé un projet. Une société, le gouvernement a adopté une loi qui va financer un projet d'une église pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Il est temps que dans nos nations également ici, il est temps que l'église fasse imposer sa foi radicale et catégorique. La foi est radicale, la foi n'est pas négociable. La foi, je dis bien, elle n'est pas négociable. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont rien négocié devant Babylone avec ses idoles. Ils n'ont rien négocié devant le Baal de Babylone. Daniel n'a rien négocié devant le lion qu'il voyait. Eh, Bragada. Pourquoi vous voulez négocier? Vous voulez négocier, vous avez dilué la foi. Vous avez changé la foi. Vous avez ramené la foi au frigo. Elle est refroidie. Et voilà les résultats que produisent les églises aujourd'hui. Praise the Lord. Jésus leur dit, allez-y, amenez-le-moi. Mi vek pour le vana miame que we bebe bati me omega derli ne ma sewale. Mi yine myak pour le va amele bombe game asun. Ba me yo zufuto na wo kachuchu zufuto na wo jijokpopo ame yo me di chabe enu ne jeji na wa game azube wa zuwo subole. Yeah. La foi c'est maintenant. Écoutez bien la suite parce que je dois finir. Et Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, le répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas si dans ta version il a été écrit, vas-y, ta foi te sauvera. Ou bien dans ta version est-il écrit, va et reviens demain. Est-il écrit dans ta version, vas-y, retrouve-moi dans tel jour, vas-y, revenir. La foi est opérationnelle. La foi est opérationnelle sur le champ. Sur le champ. C'est maintenant. C'est pour maintenant. Ce n'est pas pour demain. La femme de perte de sang, lorsqu'elle est arrivée, Jésus n'a pas remis à demain sa guérison. Non, Jésus n'a pas dit vas-y revenir. Il a dit que ta foi te sauve. Hébreux 13 verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais répondu à la foi par reviens demain. Non. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer cette nouvelle théologie. Il n'a jamais dit, il n'a jamais répondu à la foi, lorsque la foi est en activité. Il n'a jamais répondu, vas-y revenir. Non. Et ce n'est pas avec toi qu'il va développer cette théologie. La foi est un acte précis et catégorique. Il n'est jamais tard pour la foi de produire les effets. Il y a longtemps, tu as crié dans les oreilles de l'Éternel. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand, Seigneur? Va serrer caillou. Dieu te répond. Il te dit, mon fils, je ne t'ai pas demandé de m'attendre. Je t'ai juste dit, compte sur moi. C'est moi qui m'attends à toi. C'est Dieu qui attend à toi. C'est lui qui s'attend à toi. Il ne t'a pas dit de l'attendre. Il a dit de compter sur lui. Fais ce que Dieu te dit de faire. Lui, il est déjà engagé à te répondre. Dieu est engagé à te répondre lorsque ta foi est debout. Praise God. Lorsque vous allez à Dieu avec un cœur repentant, lorsque vous allez à Dieu avec un cœur totalement repentant, il ne vous renvoie pas à demain,
il vous accorde automatiquement le pardon et le salut. Et s'il peut accorder le pardon et le salut automatiquement, pourquoi vous pensez qu'il va remettre à demain les autres choses dont vous avez besoin? N'oubliez pas, Romain nous a dit, s'il a pu sacrifier son fils, pourquoi ne va-t-il pas nous donner également les autres choses par-dessus cela? Tu es béni parce que tu as été fidèle à cette émission, l'heure de la foi. Lève-toi, sois éclairé. Mais lorsque ta foi dort encore, ta lumière tarde à briller. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi et brille. Toi qui es malade et tu as longtemps crié dans les oreilles de l'Éternel, dans les oreilles de Dieu, jusqu'à quand ma guérison? Toi qui es stérile, jusqu'à quand ma fertilité? Jusqu'à quand ma prospérité? Ta fertilité, c'est maintenant. Ta guérison, c'est maintenant. Ta restauration, c'est maintenant. Ton mariage, c'est maintenant. Le déblocage de ta situation, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Ton mariage, c'est pour maintenant. Ta guérison, c'est pour maintenant. Ta liberté, c'est pour maintenant. Ta restauration, c'est pour maintenant. Je dis bien, tout est pour maintenant. Si seulement si tu peux ramener la foi au niveau de la capacité de Dieu à opérer en connivence de façon parallèle avec ta foi, tu vas écrire une nouvelle histoire. Maintenant, je ne parle pas de demain. Si tu peux croire, maintenant, tu deviens le fils de Dieu, tu obtiens le pardon de tes péchés, tu reçois ton salut avec tous les bénéfices qui accompagnent le salut. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu étais en compagnie de votre serviteur, le pasteur ambassadeur de Gospel Embassy. Nous sommes à Lomé au Togo, Carrefour Adji. Nous adorons les dimanches 7h30 à 9h30. Je t'invite spécialement à venir adorer avec nous. Le Seigneur va te bénir. Il opère au travers de sa parole. Notre mot de passe, notre code, c'est la foi. Sans la foi, nous sommes inexistants. Le juste vivra par la foi. Tu es béni au nom de Jésus. Rendez-vous le mercredi prochain à l'heure de la foi. Amen.